Salut, je m'appelle Marie-Christine et bienvenue à mon vlog. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon quotidien. Qu'est-ce qui facilite la vie en général chez les personnes malvoyantes? Je tiens à souligner que c'est pas parce qu'on perd un sens qu'on va développer nos autres sens restants de manière exagérée. Donc, je pense que ce qui arrive quand on perd un sens, c'est juste que nos autres sens deviennent plus stimulés. Donc, on est plus à l'affût d'un petit son, d'un petit craquement, on va l'entendre plus parce qu'on a juste ça comme stimulation. C'est pas parce qu'on entend plus qu'une autre personne, c'est qu'on n'a rien d'autre pour nous captiver autre que le bruit ambiant. Tu sais, il faut arrêter de s'inventer des histoires comme « Oh mon Dieu, les gens non-voyants sont tellement incroyables, ils ont développé des sens de super-héros ». C'est pas vrai, c'est n'importe quoi, là. C'est qu'on a des adaptations qui nous aident à faire en sorte que notre vie de tous les jours est plus simple. Comme par exemple, ici, je trouvais ça pertinent de vous montrer qu'on a des points ici tactiles. Donc, par exemple, sur mon four à micro-ondes, je place des points comme ça. C'est assez évident, là, si c'est placé sur le start, ben, je sais comment partir mon micro-ondes. Pour aller plus loin, j'aimerais vous expliquer comment une personne malvoyante peut se débrouiller à payer avec l'argent. Attention tout le monde, vous allez tomber en bas de votre chaise. Ce n'est pas du braille qui se trouve sur les billets de monnaie, mais non. C'est encore une fois juste des petits points tactiles. Des points tactiles tout simplement. C'est des références tactiles que n'importe qui pourrait utiliser. Ça en est comme malaisant à quel point je tente. Donc non, ce n'est pas de la magie. Je vous dis que ceci est un billet de 10 $. Peut-être que les gens ils sont curieux de savoir comment je fais pour sortir de chez moi en étant habillée avec des couleurs qui matchent ensemble. Ben, la question est assez simple. 1, j'ai une très bonne mémoire. 2, j'achète jamais les chandails de la même couleur. Puis 3, je me réfère toujours à l'étiquette. Je trouve ça très important d'avoir une étiquette, sinon je pense que je serais toujours en train de mettre mes vêtements à l'envers. C'est sûr que je vais beaucoup avec les vêtements texturés. Donne-moi de la soie, puis donne-moi du coton, je vais être capable de faire la différence. Je me fie aux textures, puis je me fie aussi surtout comme je sens les vêtements, être sûr qu'ils sont propres. Mais ça, je dois pas être la seule qui fait ça. Ce qui est d'une aide incommensurable, c'est les petites Tide Pods. Ça, c'est vraiment magique, ces petits trucs-là, parce que t'as pas besoin de voir pour savoir la quantité de savon à lessive que tu dois utiliser pour faire le lavage. Moi, je prends un petit pod de Tide, puis pouf, je lance ça dans la machine, puis le tour est joué. Le monde, des fois, il se demande comment j'arrive à ne pas foncer dans les murs de ma maison ou si je vais chez mes amis, je me repère assez facilement dans leur maison, même si ça fait à peine quelques heures que je suis là, je vais être capable de trouver les toilettes. Ben, c'est sûr que quand j'arrive chez quelqu'un, puis c'est la première fois que je me trouve dans cette maison-là, je vais demander qu'on me fasse faire le tour une fois. Puis je dirais qu'une petite visite rapide, puis le tour est joué. J'ai une assez bonne mémoire pour me repérer dans l'espace. Faut pas tasser la table du salon sans me le dire, sinon c'est probablement une fracture du nez. J'espère que la vidéo vous a plu, puis si jamais vous voulez en savoir plus, ben restez à l'affût parce qu'il y aura d'autres vidéos à venir et je vous encourage à venir me suivre sur Facebook, Instagram et vous pouvez suivre le lien en dessous de la vidéo. Merci, à bientôt!